Vous êtes-vous déjà senti submergé par les comptes, les dettes ou la pression de gagner plus d'argent? La vérité est que dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, il est facile de se perdre au milieu de préoccupations financières et émotionnelles. Beaucoup d'entre nous ont du mal à équilibrer le budget, tandis que l'anxiété et le stress semblent être des compagnons constants. Mais que se passe-t-il si je vous dis que la solution à ces problèmes provient d'une philosophie de plus de 2000 ans? Le stoïcisme, une école de pensée fondée sur la Grèce antique, peut sembler loin de notre réalité moderne, mais ses principes sont incroyablement pertinents pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette philosophie ne consiste pas seulement à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, mais aussi à agir judicieusement et clarté face à l'adversité. Mieux encore, il peut être appliqué de manière pratique pour transformer votre relation avec l'argent et vos émotions. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 principes stoïques qui vous aideront à atteindre l'équilibre financier et la paix intérieure. Vous découvrirez comment. 1. Prenez le contrôle de leurs finances d'une manière consciente et durable. 2. Cultivez un état d'esprit qui vous permet de faire face aux incertitudes et aux frustrations. 3. Vivre avec plus de but et moins de préoccupations en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Si vous êtes fatigué de vous sentir en otage dans des circonstances financières ou émotionnelles, cette vidéo est pour vous. En fin de compte, vous aurez des outils pratiques pour transformer votre vie. Alors, avez-vous entendu parler du stoïcisme? Commentez ici ce que vous attendez d'apprendre de ces principes. Principe 1. Contrôle de ce qui est contrôlable. L'un des piliers les plus puissants du stoïcisme est l'idée de se concentrer uniquement sur ce qui est à notre portée. Les stoïciens pensaient qu'une grande partie de nos souffrances provient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Dans le contexte de la finance, cela signifie comprendre que même si nous pouvons gérer nos dépenses, nos économies et nos décisions, nous n'avons aucun contrôle sur les crises économiques, l'inflation ou les changements de marché inattendus. Imaginez la situation suivante. Vous planifiez vos finances pour l'année, mais soudain, il y a une crise mondiale qui affecte vos revenus. Que fais-tu? La réponse stoïque est simple. Accepter ce qui ne peut pas contrôler et se concentrer sur ce qu'il peut. Au lieu de désespérer avec la crise, vous pouvez consulter votre budget, réduire les dépenses inutiles et rechercher de nouvelles sources de revenus. L'accent est mis sur l'action, sur ce qui dépend de vous, sans perdre de l'énergie avec ce qui est hors de portée. Un exemple pratique de cela est l'habitude d'éviter les dépenses impulsives. Nous achetons souvent des choses sur l'impulsion, motivés par des émotions momentanées ou une pression sociale. En appliquant le principe de contrôle, vous pourriez vous demander « Est-ce que cette dépense sous mon contrôle, cela m'apporte vraiment de la valeur ou est-ce juste un désir passant ?» Cette simple réflexion peut vous aider à prendre des décisions plus conscientes et à éviter les regrets financiers. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Prenez un papier et divisez-le en 2 colonnes. Dans le premier, j'énumère tout sous votre contrôle financier, comme vos dépenses, vos investissements et vos habitudes de consommation. Dans la seconde, notez ce qui est hors de contrôle, comme l'économie mondiale ou le prix des carburants. L'objectif est de concentrer votre énergie dans la première colonne et d'accepter le second dans le cadre de la vie. En appliquant ce principe, vous réduirez non seulement l'anxiété liée à l'argent, mais elle deviendra également clarté pour prendre des décisions plus affirmées. Mieux encore, vous construirez une base solide pour les prochains principes que nous explorerons. Principe 2. Acceptation des circonstances. Après avoir compris l'importance de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, la prochaine étape consiste à apprendre à accepter les circonstances que nous ne pouvons pas changer. Dans le stoïcisme, l'acceptation ne signifie pas la démission ou la passivité, mais une façon de gérer la réalité de manière sereine et productive. En ce qui concerne la finance, cela peut signifier accepter les pertes, les dettes ou les crises dans le cadre du voyage, sans les laisser définir leur état émotionnel. Imaginez que vous avez perdu une partie importante de vos économies dans un investissement qui a mal tourné. Il est naturel de ressentir de la frustration, de la colère ou même du désespoir.
Cependant, les stoïciens nous apprennent qu'au lieu de conserver ces sentiments, nous pouvons utiliser la situation comme une opportunité d'apprentissage. La question que nous devrions nous poser n'est pas « pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ?», mais « que puis-je en tirer des leçons ?» Un exemple pratique de ceci est l'histoire de Laura, une entrepreneur qui a vu son entreprise être fortement affectée pendant la pandémie. Au lieu de se laisser tomber, elle a décidé d'accepter la réalité et de s'adapter. Laura a révisé ses dépenses, a cherché de nouvelles façons de servir ses clients en ligne et au fil du temps, non seulement a récupéré certaines des pertes, mais a également découvert de nouvelles opportunités de croissance. La clé était l'acceptation. Elle n'a pas lutté contre la réalité, mais a travaillé en elle. Pensez à une situation financière difficile à laquelle vous avez été confronté dans le passé. Comment avez-vous réagi à l'époque? Maintenant, réfléchissez. Comment avez-vous pu voir cette situation avec plus d'acceptation et moins de résistance? Notez 3 leçons que vous avez apprises de cette expérience. Cet exercice aide non seulement à traiter les émotions négatives, mais renforce également votre résilience aux défis futurs. L'acceptation ne consiste pas à abandonner, mais à trouver la paix même au milieu de l'adversité. Lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ne pouvez pas changer, cela fait de la place pour des solutions créatives et un état d'esprit plus positif. Et, comme nous le verrons dans le principe suivant, cette paix intérieure est directement liée à la façon dont nous traitons avec nos ressources et nos désirs. Principe 3. Vivez avec simplicité et gratitude. Après avoir appris à accepter les circonstances, la prochaine étape consiste à valoriser ce que nous avons déjà. Dans le monde moderne, il est facile de tomber dans le piège du consumérisme, toujours à la recherche de plus d'argent, plus de biens, plus de statut. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la vraie richesse n'est pas en accumulation, mais en simplicité et en gratitude pour ce que nous avons déjà. Vivre ne signifie tout simplement pas d'abandonner tout ce que nous aimons, mais de prioriser ce qui compte vraiment. Il s'agit de trouver une satisfaction essentielle et d'éviter l'excès qui n'apporte que du poids et de la préoccupation. Lorsque nous appliquons cela à la finance, nous réalisons que bon nombre de nos dépenses sont impulsives ou motivées par les désirs de passage et non par des besoins réels. La gratitude, à son tour, est un outil puissant pour lutter contre l'insatisfaction. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà, au lieu de ce qui nous manque, nous créons un sentiment d'abondance qui réduit le besoin d'acheter sur l'impulsion. Par exemple, au lieu de vous sentir insatisfait parce que vous ne pouvez pas acheter une nouvelle voiture, vous pouvez vous sentir reconnaissant pour la voiture que vous avez déjà et cela vous emmène où vous devez aller. Ce changement de perspective peut transformer votre relation avec l'argent et apporter une paix plus intérieure. Un exemple pratique est le cas de Marcos, qui a toujours été contraint d'acheter des vêtements de marque et de nouveaux gadgets pour se sentir bien. Après avoir connu le stoïcisme, il a commencé à pratiquer quotidiennement la gratitude, énumérant 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Au fil du temps, il s'est rendu compte que beaucoup de ses achats étaient motivés par une recherche vide de statut et non par nécessité. En adoptant un style de vie plus simple, il a non seulement économisé de l'argent, mais a également trouvé plus de satisfaction dans la vie quotidienne. Que diriez-vous de commencer à pratiquer la gratitude aujourd'hui? Prenez un cahier et énumérez 5 choses que vous êtes financièrement reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme avoir un plafond sur la tête, de la nourriture sur la table ou un travail qui soutient vos besoins. Répétez cet exercice quotidiennement et observez comment votre état d'esprit sur l'argent commence à changer. En vivant avec simplicité et gratitude, vous économisez non seulement des ressources, mais cultivez également un sentiment de contentement qui va au-delà du matériel. Et comme nous le verrons dans le principe suivant, cet état d'esprit est essentiel pour maintenir l'accent sur ce qui compte vraiment, le présent. Principe 4. Focus sur le présent. Après avoir appris à valoriser ce que nous avons déjà, il est temps de diriger notre attention vers l'ici et maintenant. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est l'importance de vivre dans le présent.
Alors que de nombreuses personnes passent leur vie à l'intérêt de l'avenir ou à la couvaison du passé, les stoïstes nous rappellent que le seul moment que nous avons vraiment est le présent. Dans le contexte de la finance, cela signifie planifier l'avenir sans être paralysé par l'anxiété. Il est courant de s'inquiéter des scénarios catastrophiques. Et si je perds mon emploi? Et si je ne peux pas me permettre mes dettes? Bien qu'il soit important de se préparer à des événements imprévus, dépenser trop d'énergie sur ce qui peut arriver nous éloigne de l'action dans le présent. Un exemple pratique est celui d'Anna, qui était toujours inquiète de la possibilité d'une crise financière. Elle a passé des heures à créer des plans de scénarios qui pourraient ne jamais se produire, tout en négligeant ses finances actuelles. En adoptant le principe de concentration sur le présent, elle a commencé à se concentrer sur les actions concrètes qu'elle pourrait prendre aujourd'hui, comme l'organisation de ses dépenses et l'investissement dans son éducation financière. Au fil du temps, il a réalisé que l'anxiété diminuait en agissant dans le présent. Que diriez-vous de pratiquer l'accent sur le présent aujourd'hui? Réservez 5 minutes pour une brève méditation ou un exercice respiratoire. Pendant ce temps, concentrez-vous uniquement sur l'actuel, sans se soucier de l'avenir ou du passé. Notez ensuite une action financière que vous pouvez effectuer aujourd'hui pour améliorer votre situation, comme l'examen de votre budget ou la recherche d'investissement. En vous concentrant sur le présent, vous réduisez non seulement l'anxiété, mais il prend également une clarté pour prendre des décisions plus conscientes. Et, comme nous le verrons dans le principe suivant, cet état d'esprit est essentiel pour l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Principe 5. Réflexion quotidienne et apprentissage continu. Après avoir appris à se concentrer sur le présent, la prochaine étape consiste à réfléchir à nos actions et émotions pour grandir avec eux. Les stoïciens pensaient que la réflexion quotidienne est un outil puissant pour la connaissance de soi et l'amélioration continue. Lorsque nous appliquons cela à la finance, nous réalisons que bon nombre de nos décisions sont influencées par les habitudes et les émotions que nous ne réalisons pas toujours. La réflexion quotidienne nous permet d'identifier les modèles comportementaux tels que les dépenses impulsives, la procrastination ou la peur d'investir. En comprenant ces normes, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et alignées sur nos objectifs. Par exemple, si vous réalisez que vous dépensez plus lorsque vous êtes stressé, vous pouvez rechercher des alternatives pour faire face à des émotions telles que la méditation ou l'exercice au lieu de recourir à des achats. Un exemple pratique est Pedro, qui avait un journal financier où il a noté toutes ses dépenses et ses émotions qui leur sont associées. Au fil du temps, il a réalisé que bon nombre de ses achats étaient motivés par l'ennui ou l'anxiété. En identifiant ce modèle, il a commencé à remplacer les dépenses inutiles par des activités qui ont vraiment apporté la satisfaction, comme la lecture d'un livre ou passer du temps par la famille. Que diriez-vous de commencer la réflexion quotidienne aujourd'hui? Livre 5 minutes à la fin de la journée pour écrire. 1. Quelles ont été vos décisions financières les plus importantes? 2. Quelles émotions ont été impliquées dans ces décisions? 3. Ce que vous avez appris. Cet exercice aide non seulement à identifier les modèles, mais aussi à renforcer votre conscience financière et émotionnelle. Et, comme nous le verrons dans le principe suivant, cette conscience est essentielle pour le détachement des résultats externes et la recherche d'une vie plus authentique. Principe 6. Détachement des résultats externes. Après avoir appris à réfléchir sur nos actions et nos émotions, le dernier principe stoïque que nous explorerons est le détachement de résultats externes. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par les biens matériels, le statut social ou l'approbation des autres, les stoïstes nous rappellent que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Le détachement ne signifie pas d'abandonner ses objectifs ou d'arrêter la croissance. Au contraire, il s'agit de ne pas dépendre de la validation externe pour se sentir rempli. Dans le contexte de la finance, cela peut signifier arrêter de comparer votre vie avec les autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou la vie quotidienne. Combien de fois avez-vous été insatisfait parce qu'un collègue a acheté une nouvelle voiture, ou pourquoi un influenceur affiche une vie de luxe?
Un exemple pratique est celui de Carla, qui se sentait toujours obligée d'accompagner le style de vie des amis et des collègues. Elle a passé au-delà de ce qu'elle pouvait pour maintenir une image qui ne reflétait pas sa réalité. En adoptant le principe du détachement, elle a commencé à remettre en question « Ces choses m'apportent-elles vraiment le bonheur ou j'essaie simplement d'impressionner les autres ?» Au fil du temps, Carla s'est rendue compte que la véritable satisfaction provenait de la vie en fonction de ses propres valeurs, pas des attentes des autres. Que diriez-vous de vous réfléchir sur ce qui compte vraiment pour vous? Prenez un papier et notez. 1. Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Famille, santé, liberté, etc. 2. Comment vos décisions financières peuvent refléter ces valeurs? 3. Ce que vous pouvez faire pour abandonner la recherche d'approbation externe. Cet exercice aide à aligner vos actions sur ce qui compte vraiment, apportant plus d'authenticité et de paix intérieure. Et comme nous le verrons dans la conclusion, ces 6 principes stoïques forment un puissant chemin vers l'équilibre financier et émotionnel. Tout au long de cette vidéo, nous explorons 6 principes stoïques qui peuvent transformer votre relation avec l'argent et vos émotions. 1. Contrôle de ce qui est contrôlable. Concentrez-vous sur ce qui est à portée de main. 2. Acceptation des circonstances. Faire face à des défis comme des opportunités d'apprentissage. 3. Vivre avec simplicité et gratitude. Valeur ce que vous avez déjà. 4. Concentrez-vous sur le présent. Agissez aujourd'hui pour construire un avenir meilleur. 5. Réflexion quotidienne et apprentissage continu. Identifier les modèles et grandir avec eux. 6. Détachement des résultats externes. Vivre selon leurs valeurs, pas les attentes des autres. Ces principes ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais des outils pratiques pour atteindre l'équilibre financier et la paix intérieure. En les appliquant dans votre vie quotidienne, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances, réduire le stress et vivre avec plus de but et de satisfaction. Si ce contenu était logique pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui peut également bénéficier de ces enseignements. Laissez dans les commentaires quel principe a le plus résonné avec vous et comment vous voulez l'appliquer dans votre vie. N'oubliez pas, l'équilibre financier et la paix intérieure sont à votre portée. Faites juste le premier pas aujourd'hui